Bien. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence donc, pour cette première réunion publique de l'équipe Ensemble pour Capestan. Merci d'avoir bravé le mauvais temps et puis de vous passer du match France-Irlande. Voilà, on leur a demandé de décaler, mais ils n'ont pas voulu, donc voilà. On va faire cette réunion. Donc ce que je vous propose pour l'ordre du jour, c'est de parler du bilan des 6 dernières années, de l'équipe, présentation de la nouvelle équipe que vous voyez derrière moi, et puis parler des grandes lignes du projet, puisque ça sera l'objet d'une seconde réunion publique où on détaillera vraiment le détail des mesures du projet. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on se donne 1 heure. Donc je vais essayer de me limiter à parler pendant 1 demi-heure du bilan, une vingtaine de minutes de présentation de l'équipe, et puis une dizaine de minutes de présentation des grandes lignes du projet, et ensuite évidemment vous aurez la parole pour des questions libres pendant le temps qu'il faudra. Donc voilà pour l'organisation de la soirée. Donc le bilan, on va parler évidemment du bilan des 6 dernières années, le bilan 2020-2026. Alors c'est vrai que c'est un peu une gageure Alors je vais mettre un chronomètre pour essayer de respecter le temps. Donc c'est un peu une gageure de résumer 6 ans d'action, 6 ans de projet en 1 demi-heure. Mais bon, on va essayer d'aller à l'essentiel sur les grands thèmes. Donc les grands thèmes, vous les voyez derrière moi. Donc c'était les thèmes qui étaient présentés dans le programme donc de 2020, voilà, qui était ce document qui est devenu notre feuille de route pendant les 6 années écoulées. C'est un document que j'ai toujours sur moi, parce que ça me permet effectivement de voir où on en est de l'avancement des actions qu'on avait proposées. Donc voilà. Et les thématiques qui étaient proposées, c'était donc le premier point, plus de moyens pour nos enfants, un cadre de vie apaisé de qualité, un village où la nature a toute sa place, une identité préservée et affirmée, une offre de logement diversifiée, des services de proximité pour tous, une commune proche de vos préoccupations et une intercommunalité efficace et à l'écoute de vos besoins. Donc je vais balayer les principales actions qui ont été menées dans ces différents thèmes. Et c'est vrai que déjà le mandat 2020-2026, il a commencé d'une façon un peu bizarre, vous vous souvenez sans doute, c'était le Covid, donc pendant 1 an quasiment, on n'a pas pu engager notre programme, puisque voilà, on était confinés, nos marges de manœuvre étaient réduites. Bon, pour autant, on a fait des choses, y compris en 2020, notamment pour faire face avec la distribution de masques et le dispositif Solidarité Économie Locale. Voilà. Donc, mais dès qu'on a pu travailler, on s'est mis d'arrache-pied à la réalisation des différentes mesures. Donc, notre première priorité, c'était les enfants, avec un projet phare qui était l'extension de l'école maternelle Lucie Aubrac. Donc l'extension, c'est un restaurant scolaire de 130 couverts, une grande cour, un préau, une bibliothèque, et puis une salle de motricité de 150 mètres carrés. Vous les voyez ici, tous ces éléments. Donc c'est un projet de 1 750 000 € hors taxes, pour lequel on a été subventionné à hauteur de 40% par l'État et le département. Ensuite, on a travaillé aussi pour l'école élémentaire, bien sûr, avec le doublement de la capacité du restaurant scolaire de l'école élémentaire. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, le village s'est développé, le village est attractif, et en 2014, on avait 150 élèves qui mangeaient au restaurant scolaire, et maintenant on est à 300. C'est-à-dire que sur les 350 élèves qu'on a dans nos 2 écoles, sur les 350, il y en a 300 qui déjeunent tous les jours, donc soit à l'école maternelle, soit à l'école élémentaire évidemment, d'où la nécessité effectivement d'avoir fait ce restaurant scolaire sur place à la maternelle pour éviter les transports. Donc voilà, ça c'était le projet phare. Et puis on a travaillé dans les 2 écoles, je l'ai dit, avec notamment la climatisation. Toutes les classes de nos 2 écoles
sont climatisées, ainsi que les salles communes. Donc on en a vu l'utilité pendant les canicules de cet été, donc ça donne des bonnes conditions de travail à la fois aux élèves et aux adultes. Et puis après, donc il y a des choses qui sont moins importantes, on va dire, par rapport à l'investissement, mais qui sont nécessaires. C'est par exemple la cantine à 1 euro qu'on a mis en place. On était une des premières communes à mettre en place la cantine à 1 euro en fonction des revenus. On a baissé les tarifs de la cantine parce que c'était une action en faveur du pouvoir d'achat des familles, alors que beaucoup d'autres communes les ont augmentés. On a fait le choix de les baisser pour qu'on ait une plus grande accessibilité des familles au restaurant scolaire. Les fournitures gratuites, donc, qui sont proposées à tous les élèves, à hauteur d'environ 65 € par élève. Ça fait un budget annuel de 25 000 €. Et puis, les subventions aux classes de découverte, avec 20 000 € par an de subventions aux classes de découverte. Le cap activité, c'est 35 € par enfant des écoles à valoir sur l'adhésion à une association du village pour permettre la pratique culturelle, la pratique du sport. On a mis en place aussi le cap petite enfance, c'est une aide financière à la garde des tout-petits. Ça peut aller jusqu'à 100 € par mois en fonction des revenus. Donc là, c'est que ce soit pour les enfants qui sont gardés via les assistantes maternelles ou via une crèche ou une MAM. Mais voilà, c'est ouvert à tous les enfants de Capestan en fonction des revenus des parents. Et donc voilà, enfin, il y avait d'autres projets qu'on a mis en place, par exemple la désimperméabilisation de la cour de l'école élémentaire, avec la mise en place d'espaces en gazon synthétique, la plantation d'arbres dans la cour, la création d'un bloc WC extérieur, enfin, voilà, tout ce qui permet de faciliter la vie de nos enfants dans les écoles, tout ce qui permet aussi de faciliter la vie des équipes enseignantes et des agents municipaux, dont je salue évidemment le travail quotidien auprès de nos enfants. Donc voilà, c'était notre priorité, et je pense qu'on n'a pas démérité pour tenir les engagements qu'on a pris pour nos enfants qui sont vraiment l'avenir de notre village. Donc voilà, c'était la première priorité, avec un gros projet qu'on a mené à bien et plein d'autres projets d'actions qui permettent de contribuer à l'épanouissement de nos enfants dans les écoles. Ensuite, le deuxième point de notre projet, notre programme, c'était le cadre de vie. Voilà, donc le cadre de vie, c'est l'espace public, c'est le patrimoine du quotidien, c'est là où on se déplace, où on se rencontre, et c'est important d'avoir un cadre de vie apaisé et de qualité, avec notamment des rues, des places qui sont en bon état, qui sont réhabilitées, rénovées, embellies, apaisées. Et vous voyez des exemples de réalisation. Bon, j'en ai mis un certain nombre, mais voilà, on pourrait en détailler beaucoup plus, notamment la rue de la République, l'avenue de Coy. Vous avez ici une carte qui reprend tout ce qui a été réalisé, donc là, depuis 2016, voilà. En fait, depuis 2016, depuis qu'on a mis en place ce qu'on appelle le plan voirie, on a rénové quasiment 7 km de voirie, 6,7 exactement, ce qui correspond à 42% des voiries intramuros, 42% donc des rues du centre-bourg. Et si on ajoute les nouveaux aménagements, les nouveaux lotissements, les nouveaux quartiers, on est quasiment à la moitié de voiries qui sont récentes ou rénovées. Donc c'est effectivement un acquis qui est important. Alors il reste encore évidemment beaucoup de choses à faire, notamment à travailler sur certaines parties du centre ancien, mais donc ce sera l'objet du projet pour le prochain mandat si vous nous faites confiance. Et puis donc des rénovations, des embellissements de places, notamment l'agrandissement de la place Ferrer, la place de l'Abreuvoir, qui a permis la création de deux établissements. Avec l'amélioration de l'espace, on a pu donc installer des terrasses pour ces établissements. Donc ça permet effectivement de redonner vie au cœur du village. Donc on voit ici l'aménagement de la place Ferrer, l'agrandissement. On a également travaillé sur d'autres places, comme la place Molière par exemple, voilà, pour permettre d'avoir un cadre de vie apaisé et de qualité. On a travaillé aussi évidemment sur l'éclairage LED, l'éclairage public, puisque effectivement le cadre de l'espace public, on peut en profiter aussi la nuit.
Et donc on a fait le choix, on a été les seuls dans l'intercommunalité, on a fait le choix de rénover l'intégralité de notre parc d'éclairage public et de ne pas l'éteindre la nuit. Donc ça nous a permis, parce qu'effectivement, de ne pas l'éteindre la nuit, c'est plus de sécurité pour les usagers. Et ça nous a permis d'avoir quand même 60% d'économie d'énergie sur l'éclairage public, tout en restant allumé toute la nuit. Donc c'était du gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on a amélioré la sécurité, on a conservé une bonne sécurité au niveau de l'utilisation de l'espace public la nuit, on baisse la consommation d'électricité donc de 60%, et puis on a aussi un patrimoine communal qui est rénové, qui est amélioré, donc c'est vraiment triplement gagnant. Et on a été pour cela notamment subventionné par le fonds vert de l'État à hauteur de 20% pour ce projet, sachant qu'on a rénové environ 1000 points lumineux, 1000 lampadaires. On a travaillé aussi sur la propreté de l'espace public avec l'acquisition d'une balayeuse. Là aussi, on a été la première commune de l'intercommunalité à acquérir notre propre balayeuse. D'autres ont suivi depuis. Et on a été vraiment les premiers à faire cet effort pour améliorer au quotidien la propreté de l'espace public. Donc ça, c'était un point qu'on a traité assez tôt dans le mandat pour pouvoir effectivement pérenniser la propreté et améliorer la propreté des rues du village. Ensuite, on a beaucoup travaillé aussi sur les aires de jeu, puisque maintenant, sur le village, on a 5 aires de jeu, et ces 5 aires de jeu ont été intégralement modernisées. Voilà, tous les équipements plus ou moins vétustes ont été remplacés. Donc c'était un investissement de l'ordre de 150 000 € sur nos aires de jeu. Donc on voit des espaces beaucoup plus agréables, beaucoup plus colorés, beaucoup plus sécurisés aussi, puisque voilà, on avait des équipements qui devenaient vieillissants, donc il fallait les remplacer. Et donc là aussi, ça contribue aussi à la qualité de vie de nos enfants dans le village. On s'est occupé évidemment de nos équipements sportifs, parce que là aussi on a des équipements sportifs de qualité, et on a encore amélioré leur qualité avec notamment la rénovation complète des 4 cours de tennis, donc certains, les plus récents dataient d'une dizaine d'années, les plus anciens d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Là on les a intégralement remis à neuf, donc ça permet effectivement d'avoir des équipements sportifs de qualité. Les stades sont maintenant tous les deux éclairés à LED. Donc ça aussi, c'était un investissement conséquent, mais ça permet une bonne pratique à nos clubs sportifs, avec donc un complexe sportif avec deux stades, un stade d'honneur, un stade d'entraînement, qui sont intégralement éclairés à LED. Et puis donc, un autre exemple, par exemple, de rénovation d'équipements, c'est le City Stade, qui a été lui aussi intégralement rénové. Donc on a des équipements à la fois de loisirs, des équipements sportifs, qui ont fait l'objet d'une rénovation importante. Après, ce qui est important aussi dans le cadre de vie, c'est la sécurisation, les aménagements pour favoriser ce qu'on appelle les mobilités douces, mais c'est sécuriser les piétons principalement, les cyclistes autant que faire se peut. Et pour cela, on a réalisé donc, des chicanes aux principales entrées de ville, au niveau par exemple de la route de Montréal, de la route de Poy, au niveau du cimetière aussi. Et d'ailleurs, cet aménagement au niveau du cimetière a été complété par le carrefour à feu, qui permet là aussi, en parlant d'apaiser l'espace public. C'est vrai que le pont de Pierre était un endroit, on va dire, de friction entre automobilistes. Le fait d'avoir mis en place ce carrefour à feu, ça permet de fluidifier le trafic et surtout de sécuriser le passage des véhicules et d'éviter les accrochages, même s'ils étaient souvent plus verbaux que physiques. C'était toujours pénible d'avoir à franchir ce pont. Là, je pense qu'on a trouvé une bonne solution. On va continuer le test jusqu'après l'été pour passer la période entre guillemets touristique. Et après, on verra si ça fonctionne toujours aussi bien, y compris pendant l'été. Donc voilà. Mais ça contribue effectivement à apaiser l'espace public. Beaucoup d'aménagements de cheminement piéton. Là, on voit au niveau de la Muloscos, qui permet de sécuriser le cheminement depuis le port jusqu'à la voie verte.
et ce sera continué, ces aménagements. Des aménagements sur les trottoirs, notamment rue Yves-Montand. Enfin, voilà, on peut citer plein d'exemples comme ça, où on a essayé, partout où on peut, de matérialiser des cheminements piétons de façon à bien indiquer, notamment aux automobilistes, que la rue, c'est pas la route. Voilà. C'est qu'en fait, on a des fréquentations de piétons, et donc de matérialiser ces chemins, ces cheminements, ça permet effectivement de donner des indications aux automobilistes qu'ils rentrent dans un espace un peu dédié plutôt aux piétons. On a travaillé beaucoup sur le marquage au sol, parce que ça aussi c'est important. Un marquage au sol de qualité, c'est un espace public mieux défini, et puis c'est plus de sécurité au final, d'avoir des passages piétons bien visibles, des matérialisations par exemple de zone 30, ou pour montrer aux véhicules qu'on rentre dans une zone où effectivement c'est plutôt de l'espace urbain, de l'espace piéton, plutôt qu'un espace routier. Donc voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus. Sur l'aménagement donc aussi de cheminement à proximité de l'école, qui permet de relier la départementale 11 avec l'école élémentaire. Donc ça c'est un aménagement qu'on a fait durant ce mandat. Du travail aussi sur la mise en place de stationnement pour vélo, voilà, avec aux endroits, notamment devant cette salle, devant la médiathèque, devant la collégiale. Voilà. Donc on a essayé d'en mettre le plus possible aux endroits stratégiques, donc pour effectivement concilier les mobilités douces avec notre espace public. Des aménagements, bon là vous voyez l'aménagement du rond-point au niveau de Lidl. Donc pour là aussi essayer d'avoir des choses de qualité, notamment aux entrées de ville, puisque c'est quand même une vitrine de la commune quand on rentre, d'avoir quelque chose qui soit un peu aménagé, qui soit travaillé. Donc voilà tout ce qui a été fait sur l'espace public, donc avec à chaque fois le souci dans les aménagements de concilier tous les usagers, et notamment de préserver les plus fragiles, à savoir donc les piétons, et là aussi autant que faire se peut les cyclistes, sachant que dans le centre ancien on est contraint par le bâti, donc voilà, on ne peut pas créer des pistes cyclables dignes de ce nom, mais on travaille autrement, on en parlera tout à l'heure, pour essayer de sécuriser au maximum. Voilà, dans le cadre de vie, on pourrait encore dire beaucoup, mais je pense que voilà, on a travaillé sur les voiries, les chaussées, et sur les aménagements piétons, et sur l'embellissement du cadre de vie. Ensuite, on a travaillé aussi sur la nature en ville, comme on appelle ça, avec notamment la création du parc Saint-Laurent à l'entrée de ville, route de Cuxac. C'est un espace de 8000 m² qui a été aménagé, donc avec la plantation de 450 végétaux, 150 arbres. Alors effectivement, c'est un espace qui, on va dire, en devenir. Il faut laisser les plantations s'installer, mais on commence à voir des arbres qui ont repris, une végétation qui s'installe. Donc ça permettra de créer un espace avec donc, notamment une aire de jeu, des tables de pique-nique, donc un espace qu'il faudra s'approprier et qui montera en puissance et qui sera à terme un îlot de fraîcheur en entrée de ville. Donc c'est un aménagement qui a été subventionné par la région dans le cadre du contrat Bourg-Centre, avec un coût net pour la collectivité de 150 000 € hors taxe, déduction faite des subventions qu'on a obtenues de la région. Ensuite, donc, on a travaillé sur les jardins partagés. C'était un des premiers projets qui a été mené à bien, les jardins partagés, donc pour permettre effectivement d'accéder à la culture de légumes pour ceux qui n'ont pas de terrain chez eux. Voilà, donc on a créé 29 parcelles qui sont loués à des Capestanais sur donc un certain nombre de critères, donc notamment de ne pas disposer évidemment chez soi d'un potager. Donc là aussi c'est un investissement qui a été subventionné par le département et par la région, et qui a été d'un autofinancement d'environ 130 000 € hors taxe pour la collectivité. Donc des projets qui ont été soutenus par nos partenaires financiers. Et au-delà de ces deux projets emblématiques, symboliques, il y a tout ce qui a été fait au niveau du travail des espaces verts par les services techniques, avec des plantations, voilà, de l'entretien des plantations d'arbres dans la cour de l'école élémentaire, j'en ai parlé tout à l'heure, mais voilà, pour essayer
de végétaliser au maximum les espaces, des plantations au niveau du cimetière. Voilà. Donc on a planté sur le mandat environ 250 arbres, donc ce qui est pas si mal, on peut toujours faire mieux, mais voilà, donc on a planté sur le mandat 250 arbres. On a travaillé aussi sur l'entretien des... Alors la nature, c'est aussi quelque chose, quand elle est en ville, qu'il faut structurer, organiser, et c'est notamment l'entretien des fossés et des ruisseaux. Là on voit l'entretien le fauchage, le curage du ruisseau Saint-Laurent, dont on a vu qu'il est monté en charge durant les intempéries des semaines qui sont passées. On a eu presque 250 mm en 62 heures. Et effectivement, l'entretien, c'est là qu'on s'aperçoit que l'entretien des fossés et des ruisseaux est important, parce que ça permet effectivement l'écoulement. Et on a vu que le Saint-Laurent, les épanchoirs, le ruisseau des Trois-Six, la Seine, sont montés en charge, et d'où la nécessité de leur entretien régulier, ce à quoi on s'attache bien évidemment. Et puis aussi pour profiter de la nature, pour profiter des espaces autour de la commune, on a besoin des chemins ruraux pour pouvoir effectivement se balader, que ce soit en véhicule ou à pied. Donc là, effectivement, on a travaillé sur la rénovation des chemins ruraux. Alors c'est sûr, on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, parce qu'on a quasiment 75 km de chemin. Alors, on a à peu près 20 km de voirie intramuros, et on a 75 km de chemins ruraux. Donc effectivement, on ne peut pas tous les traiter, mais on en a traité quelques-uns. Vous les retrouvez dans le document qu'on vous a distribué, le document bilan que vous avez eu il y a quelques temps dans vos boîtes aux lettres. Donc on a ça. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Oui, sur les chemins ruraux, on a investi à peu près 160 000 € sur le mandat, donc c'est pas négligeable. Après, on a travaillé sur l'identité, parce qu'effectivement, les paysages, la nature, ça fait partie de l'identité de Capestan. On est un village rural, mais on a aussi un patrimoine architectural, un patrimoine historique, un patrimoine bâti. Et le premier édifice, c'est la collégiale Saint-Étienne, bien évidemment. Et là, on a travaillé dessus, notamment sur la réfection des travées droites du chœur et des vitraux. Donc vous voyez ici des opérations qui ont été relativement spectaculaires, avec des blocs de pierre imposants qui ont été remplacés, des vitraux qui ont été retravaillés, qui ont été rénovés. Donc sur la collégiale, on a investi environ 500 000 €, aidé en cela par le département, la région. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas investi autant sur la collégiale. Parce qu'effectivement, c'est un bâtiment emblématique de Capestan, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive, donc il est important d'y prendre garde, d'y porter attention, et c'est ce qu'on a fait donc en investissant. Alors, évidemment, là aussi, il y a encore beaucoup de choses à faire, et on va y travailler bien évidemment. Bon. Oui, avec effectivement en partenariat avec l'association Les Amis de la Collégiale qui contribue au financement, puisqu'on a eu des financements du département, de la région, de l'État avec la DRAC, et puis aussi des conventions avec les Amis de la Collégiale qui contribuent au financement des travaux. On a travaillé aussi sur le musée du château en le modernisant avec des supports numériques, la rénovation aussi de l'éclairage. Voilà. Et donc là, pour le coup aussi, on a été aidé par l'Europe et par le département et par la région. Donc là, c'était un investissement de 70 000 € pour avoir cette tablette tactile et puis qui pilote l'éclairage des différents motifs du plafond peint et d'autres investissements qui permettent de moderniser le musée du château. On a travaillé aussi sur le monument aux morts. Bon, c'est un lieu aussi sur lequel on a souhaité porter l'attention, parce qu'effectivement c'est un endroit sur lequel on va se recueillir au moins 2 fois par an, mais qui est un lieu de mémoire et qui donc mérite aussi toute notre attention, et donc il a été intégralement rénové. Voilà. Ensuite, alors effectivement, l'identité, c'est le patrimoine historique, mais l'identité aussi, il faut contribuer à la faire vivre au quotidien.
il faut se l'approprier, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose qu'on met sous cloche. Et donc on a effectivement travaillé avec notamment le son et lumière. Le son et lumière, donc l'incroyable histoire de Capestan, qui a réuni cette année 2500 personnes sur la place Jean Jaurès, et qui effectivement fait prendre vie à la collégiale, puisque d'année en année, on a, avec le concepteur Christian Salès, on a travaillé pour mettre en lumière intégralement la collégiale et la faire vivre au rythme de l'histoire et puis au rythme du spectacle. La fête du village aussi, dans un autre registre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque c'est un rendez-vous important. Et donc là aussi, elle a été retravaillée, elle a été modernisée, elle a été... déjà, on l'a délocalisé entre guillemets ici pour avoir un espace plus sûr, un espace plus facile à sécuriser, et puis pour pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Et on l'a réorienté, on va dire, vers un public plus jeune, parce que ça nous semblait important d'avoir des moments à destination de la jeunesse. D'autres événements, comme par exemple la magie de Noël sur la place Jean Jaurès. Donc ça aussi, ça a été un effort important qu'on a mis en place. Même si cette année on a été un peu trahi par la météo, mais ça devient un rendez-vous incontournable, avec donc un travail, notamment des services techniques pour la mise en place, pour lesquels donc on a beaucoup travaillé et qui donnent effectivement des résultats magiques sur la place pendant la période de Noël, et aussi dans les rues, dans les autres rues du village. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur. La création aussi de nouveaux événements, comme par exemple la chasse aux œufs de Pâques, donc au parc Saint-Laurent, qui réunit beaucoup d'enfants, beaucoup de familles. Donc ça aussi, c'est des moments comme ça de convivialité qu'on souhaite créer, qu'on souhaite mettre en place. On a créé aussi les producteurs en fête. Donc ça, c'était une initiative qui date de 2 ans. On en est à la 2e édition. Donc, ça permet là aussi de rassembler les gens autour des produits locaux, de pouvoir donner de la vie, de pouvoir se retrouver autour donc effectivement de nos producteurs sur notre lieu de vie qui est la place Jean Jaurès. La création aussi d'un espace de vie sociale à Locastel, donc au niveau du château, puisque Locastel est hébergé au château. Donc Locastel, l'espace de vie sociale, c'est des activités culturelles, des activités sportives, des rencontres intergénérationnelles, donc tout ça animé par de salariés, mais aussi beaucoup de bénévoles, beaucoup d'intervenants dans beaucoup de domaines, qui permettent effectivement d'amener là aussi une diversité d'activités, diversité de points de vue, et qui permet effectivement là aussi de tisser du lien social au niveau de la commune. Là aussi, on est en partenariat avec la Caisse d'allocation familiale dans le cadre de la Convention territoriale globale, qui permet là aussi d'apporter des financements à nos actions et qui sont une reconnaissance de la qualité des actions qui sont menées par Locastel. On a aussi évidemment dans l'identité, ce qui la fait vivre au quotidien aussi, ce sont nos associations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient festives, qu'elles soient sportives, qu'elles soient mémorielles. Enfin, voilà, toutes les associations contribuent à animer la commune. On en a, je n'ai pas le nombre, c'est une quarantaine, voilà. Et donc on a, sur le mandat, on a injecté environ 330 000 € de subventions au sein du tissu associatif. 330 000 €, c'est pas négligeable. Évidemment, ça ne fait pas tout. Effectivement, on a besoin du bénévolat pour continuer à animer ce tissu associatif. Mais au-delà de l'aide financière, il y a aussi une aide matérielle, avec des salles de qualité, avec des équipements, j'en ai parlé tout à l'heure, des équipements sportifs de qualité, des moyens humains qu'on peut mettre à disposition aussi. Donc voilà, on a cet accompagnement du tissu associatif, et tout ça, donc que ce soit le patrimoine historique, que ce soit les actions du quotidien et du tissu associatif, c'est ça qui contribue à avoir une identité forte et une identité qui vit. Voilà.
L'offre de logement, ça a été aussi un point important parce qu'effectivement, c'est bien d'avoir un cadre de vie apaisé, des espaces publics de qualité, mais il faut aussi avoir une offre de logement. Donc on y a travaillé avec notamment le lotissement communal, avec 13 lots d'habitation à prix modéré, on va dire, et puis 5 lots d'activités pour donc l'installation d'artisans notamment, et d'activités diverses. Et puis donc il y a eu le quartier Vitis, bon, qui n'est pas un projet communal, hein, qui a été porté par un groupe qui s'appelle Arcade. Donc là le groupe Vitis, c'est 58 logements, dont une quinzaine qui sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, et donc avec à la fois du collectif et à la fois de l'habitat individuel, donc pour avoir effectivement une diversité. Et on a fait en sorte notamment, et je salue notamment le travail d'Annie Duclas, adjointe à l'action sociale, on a fait en sorte que autant que faire se peut, parce qu'on n'a pas tous les moyens, toutes les leviers en la matière, on a fait en sorte que les bénéficiaires de ces logements soient capestanais, évidemment. Voilà. Après je vous dis, on n'a pas tous les moyens, tous les leviers, mais voilà, donc d'avoir un maximum, que ces logements bénéficient un maximum aux capestanaises et aux capestanais. Le logement, c'est intéressant, évidemment, mais il faut aussi, pour un village, soit pas un village dortoir ou un village vacances, il faut des services. Des services, bon, évidemment, il y a les services municipaux, mais il y a aussi les services publics, et notamment la caserne de gendarmerie. Donc là, on a eu cette année une avancée importante, puisque le projet de caserne de gendarmerie, là aussi porté par un groupe privé, qui est en l'occurrence Arcade, donc a connu une avancée significative, donc avec effectivement l'emplacement qui se trouve donc sur le site de l'ancienne distillerie, juste en face d'ici, avec effectivement le dépôt du permis de construire qui a été fait fin janvier. Donc c'est une étape supplémentaire qui montre effectivement que le projet est sur les rails et que voilà, d'ici le temps de l'instruction, le temps de choisir les entreprises, on va avoir un projet qui pourra débuter fin d'année ou début de l'année suivante. Donc c'était important de la conserver, cette gendarmerie. Donc la commune, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte d'aller chercher les aménageurs pour les amener à Capestan, leur trouver ce terrain, négocier aussi avec la distillerie pour faire en sorte, puisque ce terrain était propriété de la distillerie, faire en sorte que ce terrain soit fléché vers la gendarmerie et pas vers un autre projet immobilier. Donc, pour l'instant, la mission est remplie, donc le projet maintenant suit son cours, avec, donc on l'espère, je le répète, un début du projet concret fin 2026, début 2027. Voilà. On a travaillé aussi au maintien de la trésorerie qui avait vocation à partir à Béziers. Donc là on s'est battu, notamment avec les agents de la trésorerie qui souhaitaient rester à Capestan. On a fait le forcing auprès des services de la direction départementale des finances publiques et on a obtenu que Capestan soit une antenne détachée de la trésorerie principale qui est à Béziers, alors qu'effectivement c'était quelque chose qui était destiné à fermer complètement. Au niveau donc des services, on a aussi l'extension du cabinet médical qui accueille le centre municipal de santé. Donc ça, c'est effectivement un projet qui a été mené au tout début du mandat, avec l'extension du cabinet médical pour permettre d'accueillir 3 médecins supplémentaires par rapport au projet initial, donc dans de bonnes conditions, avec des locaux qui sont accessibles, avec un parking, et qui sont bien situés dans le Capestan, et qui contribuent effectivement à l'attractivité de la commune. Donc effectivement, on a eu une offre de service avec 5 médecins salariés. Là aujourd'hui, on est avec 3 médecins, parce qu'il y en a un tout simplement qui a fait valoir ses droits à la retraite et une qui a décidé de quitter la structure. Mais bon, on va en trouver pour revenir à une offre de service telle qu'on l'a connue ces dernières années, donc avec 5 médecins salariés. Et bon, donc le fait de pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions, avec des conditions de travail satisfaisantes, c'est un point très positif. La maison de retraite, pardon, hop.
La maison de retraite aussi, c'est un service important. Je rappelle qui est géré par le Centre communal d'action sociale, donc c'est un service public qui est situé sur la commune. Et là, l'investissement, ça a consisté à la création de 8 chambres supplémentaires, de façon à ce que tous les résidents puissent avoir une chambre individuelle. C'était aussi une qualité de le respect de la dignité quelque part des résidents, que chacun puisse avoir sa chambre individuelle. Et donc également la réfection intégrale des salles de bain pour avoir cette accessibilité qui est nécessaire. Donc voilà, cet établissement, il a fait aussi l'objet de toute notre attention, parce que c'est un service public de la commune important pour nos personnes âgées. Ensuite, sur les travaux, on va dire, la commune proche de vos préoccupations, c'est notamment tout ce qui concerne c'est vrai que vos attentes, c'est par exemple d'avoir des locaux qui soient des salles municipales qui soient de qualité pour accueillir les associations ou n'importe quelle manifestation. Donc là, effectivement, notamment avec le service technique, on a beaucoup travaillé notamment pour la rénovation des salles, notamment la salle des douches, qui a été intégralement rénovée par les services techniques. Donc ça permet effectivement de le faire à moindre coût. La rénovation du parvis de cette salle avec la création d'une allée centrale, des nouvelles plantations. La médiathèque aussi, donc, qui a été intégralement repeinte pour avoir quelque chose de plus lumineux, de plus accueillant. Et puis des choses qui se voient moins mais qui sont aussi hyper importantes, c'est la rénovation de tous les systèmes de chauffage de nos bâtiments. On a rénové donc tous les bâtiments. Par exemple, le plus symbolique, ça a été l'école maternelle, où on avait des grilles peints dans toutes les classes, et là on est passé à une clim réversible, et en fait on a divisé par 2 la consommation du bâtiment. La médiathèque, pareil, on avait un vieux système qui tombait tout le temps en panne, on l'a rénové avec une clim réversible, et là on a économisé les 2 tiers de la consommation d'électricité. Elle est tombée de 66%. Donc c'est quelque chose qui ne se voit pas forcément, mais qui permet effectivement d'avoir des gains très importants. Par exemple, depuis 2017, on a divisé la consommation électrique par 2 sur l'ensemble de la commune, sur l'ensemble des bâtiments de la commune. Donc c'est des moyens qu'on peut consacrer ailleurs. On a travaillé aussi sur des choses qui se voient encore moins, c'est l'eau et l'assainissement. Donc l'eau et l'assainissement avec des travaux importants, notamment ici par exemple le quai de Seine, l'alimentation en eau du Viala. Donc sur l'eau et l'assainissement, on a investi 2,3 millions d'euros. 2,3 millions d'euros pour lesquels on a été aidé à hauteur de 50% par l'agence de l'eau et par le département. Ce qui nous permet d'avoir un rendement de réseau de 88%, là où la moyenne nationale est d'environ 80%. Donc ce qui veut dire qu'on a un réseau de bonne qualité, donc c'est d'autant plus important où on est dans une période, bon, là maintenant ça s'est un peu amélioré avec les pluies, mais où on est dans des zones où on est dans des restrictions d'eau et où chaque litre d'eau est important, d'où la nécessité effectivement d'avoir un rendement le plus proche possible de 100%, même si 100% c'est pas possible. Voilà, là on est à 88%, là où la moyenne nationale est à 80%. Donc voilà, c'est ça. On travaille aussi sur un réseau qui est spécifique à Capestan, qui nous pose beaucoup de soucis, mais qu'on essaie de maintenir autant que faire se peut, c'est le réseau d'eau du canal. Voilà. Avec donc des travaux réguliers pour garantir la qualité du réseau, l'entretien aussi des fontaines. Donc c'est quelque chose qui effectivement nous tient à cœur, parce que c'est un réseau d'eau brute qui permet notamment de travailler sur l'arrosage des jardins potagers. Donc voilà, sur ces différentes réalisations en termes d'investissement, donc des choses, on va dire, du quotidien, mais qui répondent en fait, qui contribuent à la qualité de vie globale de la commune. Dans les préoccupations, il y a aussi la sécurité. Donc la sécurité, c'est l'installation par exemple de la vidéoprotection. On a installé 34 caméras sur ce mandat, dans les différents points de Capestan, que ce soit aux entrées de ville ou à des points stratégiques qui ont été identifiés avec la gendarmerie. On a pris la décision d'armer la police municipale durant ce mandat, donc là aussi c'était donner des outils de travail, j'allais dire, à nos policiers municipaux qui soient conformes aux attentes de sécurité qu'on peut avoir. Donc la sécurité, c'est aussi la sécurité routière. Bon, on en a parlé
avec les aménagements, ça a été donc la décision de passer le centre ancien du village en zone 20, voilà, ce qu'on appelle les zones de rencontre. Donc c'est la partie en vert ici. En bleu, c'est zone 30, et les deux grands axes restent à 50. Donc voilà, on a organisé quelque part ces limitations de vitesse de façon à être en conformité avec les aménagements et les possibilités. Donc ce qui nous a permis, donc, notamment ces mesures, de pouvoir effectivement bénéficier du label Ville Prudente avec niveau 4 sur 5, donc qui est un niveau intéressant, puisque sur 70 communes qui sont labellisées en Occitanie, il n'y en a que 9 qui ont 4 cœurs ou plus. Donc ça montre qu'effectivement, nos actions sont reconnues. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours faire mieux, mais c'est un encouragement sur les actions qui ont été menées. Alors, il y a effectivement des actions sur les aménagements urbains, j'en ai parlé, les chicanes, les ralentisseurs, l'aménagement de carrefours à feu, tout ce qui contribue effectivement physiquement au ralentissement, mais il y a aussi des actions de prévention importantes, avec des actions qui sont menées dans les écoles par la police municipale, avec des actions telles que le permis vélo et puis l'initiation à la sécurité routière, donc dès le plus jeune âge. Voilà. L'installation aussi de radars pédagogiques qui permettent effectivement de mesurer les vitesses et d'informer aussi les usagers. Donc là, on a effectivement des mesures qui nous permettent de montrer que sur des grands axes, on a 85% des automobilistes qui roulent à moins de 50 km/h, par exemple. Sur la rue Paul-Bert, on a une vitesse moyenne de 23 km/h et 85% des automobilistes qui roulent à moins de 28 km/h. Donc ça montre que ces aménagements donnent des résultats. Donc voilà pour ça. Après, donc, sur les préoccupations aussi des administrés, c'est de pouvoir effectivement s'intégrer à la collectivité, avec notamment, par exemple, l'accueil des nouveaux arrivants, donc qu'on voit ici, qui rencontrent chaque année un grand succès. Et puis aussi tout ce qui concerne la communication. Alors c'est sûr que là aussi, comme pour la sécurité routière, on n'en fait jamais assez. Mais bon, on a quand même une page Facebook qui marche très bien, une page Instagram, une application mobile, un site internet, un bulletin municipal qui paraît 3 fois par an. Donc voilà, on peut être là aussi raisonnablement satisfait de nos efforts, même si, je vous l'accorde, on peut toujours faire mieux. Pour terminer, donc on a aussi travaillé au niveau de l'intercommunalité, puisque bon, Capestan fait partie de l'intercommunalité, la communauté de communes Sud-Hérault, 17 communes, 18 000 habitants. Là, il y avait un projet important qui a été mené à bien, c'est le projet donc, du tiers-lieu, qui se trouve donc en centre-ville, place de la Révolution, avec donc des locaux qui sont à disposition des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, des professions libérales. Donc c'est un investissement de la communauté de communes à Capestan à hauteur donc de 400 000 € qui a été donc fait par la communauté de communes au niveau de Capestan. Alors aussi, on a mis en place au niveau de la communauté de communes des dispositifs de soutien financier aux entreprises pour leurs investissements immobiliers, et les entreprises de Capestan en ont bénéficié. On a travaillé aussi avec les services de l'intercommunalité pour des choses du quotidien, comme par exemple l'aménagement des points de collecte, voilà, l'embellissement, l'amélioration des points de collecte. Bon, même si là aussi c'est un chantier qui est toujours à remettre sur le métier, mais voilà, pour autant, on a travaillé en ce sens au sein de l'intercommunalité. Et donc je termine avec le bilan en quelques chiffres, notamment le bilan financier. Donc le bilan financier, c'est déjà 0% d'augmentation des taux des impôts communaux. C'est-à-dire qu'effectivement, la taxe foncière, voilà, pour le dire clairement, la taxe foncière, donc effectivement les bases sur lesquelles s'applique le taux sont revalorisées par l'État, mais ça ne dépend pas de la commune. Nous, pour notre part, on n'a pas augmenté les taux des impôts communaux depuis 2014. Pour autant, on a pu investir 11 millions d'euros hors taxe au total, soit 540 € investis par an et par habitant, alors que la moyenne nationale est de 350 €. Donc c'est un effort important pour la collectivité, mais c'est important parce que l'investissement, c'est l'enrichissement, l'amélioration du patrimoine, c'est des choses qui profitent à plusieurs générations de Capestanaises et de Capestanais. Et donc pour cela, on a obtenu 3 millions d'euros de subventions
sur ces 6 années. Donc nos différents partenaires, Europe, région, département, État, avec donc une répartition des investissements, donc principalement sur la voirie, l'espace public, les écoles, l'eau et l'assainissement, les bâtiments et les équipements. Donc voilà, des investissements qui sont concentrés sur des choses qui sont utiles et qui enrichissent le patrimoine de la commune, qui sont pérennes. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique financière, et simplement pour dire que la capacité d'autofinancement de la collectivité s'est améliorée régulièrement. C'est-à-dire que la capacité d'autofinancement, c'est en fait, pour le dire simplement, la différence entre les recettes et les dépenses du quotidien. Voilà. La différence entre les recettes et les dépenses du quotidien, c'est ce qui permet notamment de financer les investissements. Et donc si ce chiffre s'améliore, c'est bon signe parce que la collectivité a plus de moyens pour autofinancer ses investissements. Donc ça a été le cas, puisque donc là on a les mandats 2001, 2007, 2008, 2013, 2014, 2019 et 2020, 2025. Et donc on voit qu'on a une progression constante de la capacité d'autofinancement de la collectivité. Donc c'est un signe de solidité financière. Alors c'est vrai que, effectivement, la commune, on ne va pas se le cacher, il y a une dette, voilà, mais bon, après c'est sûr qu'on peut dire la dette, mais la dette, elle sert à financer des équipements qui sont durables. C'est pas de l'argent qu'on brûle, c'est pas de l'argent comme par exemple l'État qui finance ses dépenses de fonctionnement par la dette. La commune, on n'a pas le droit de faire ça. La dette, ça finance des investissements, donc des choses qui sont durables et qui profiteront à des générations de Capestanaises et de Capestanais. Donc effectivement, on a une dette qui est relativement importante, il ne faut pas se le cacher, mais elle est tout à fait soutenable parce que, vous voyez, on a ce chiffre, la capacité de désendettement, donc ça veut dire que si on consacrait toutes nos ressources, on rembourserait la dette en 8 ans, ce qui est tout à fait soutenable parce que le seuil d'alerte est à 12 ans. Donc voilà, on a une dette qui a servi à financer des investissements importants et qui a contribué à améliorer le patrimoine de Capestan et donc qui profitera à plusieurs générations. Et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a une dette qui est à taux fixe. On a vu beaucoup de collectivités qui se sont fait avoir avec des taux variables. Donc là, nous, on a une dette qui est intégralement à taux fixe, donc il n'y aura pas de surprise dans le remboursement. Parce qu'on a fait appel à une structure qui s'appelle l'Agence France Locale, qui est une banque spécifique pour les collectivités, qui offre des emprunts de bonne qualité aux collectivités. On a pu, par exemple, emprunter à moins de 1% dans certains cas. Donc c'est des choses qui sont importantes de souligner, c'est qu'effectivement on a une dette qui est parfaitement soutenable et qui a servi à financer des investissements utiles et qui ont permis d'enrichir le patrimoine de la collectivité. Voilà, j'ai fait ça au pas de charge, hein, excusez-moi, j'ai dépassé un petit peu de mon objectif. Mais voilà, donc c'est pas évident de résumer autant de choses en si peu de temps. Et voilà, et effectivement, je voulais en profiter pour remercier donc, les élus qui m'ont accompagné pendant ce mandat, parce que ils ont énormément travaillé pour faire tout ça. Et puis évidemment les agents municipaux qu'on a beaucoup sollicités. Voilà, et donc ils ont répondu présent et ça a permis donc de contribuer à faire tout ça. Donc voilà, merci encore à toutes et tous, parce que c'est grâce à l'action collective qu'on avance. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce bilan. Donc je vous propose maintenant de passer à la présentation de l'équipe, parce que donc là je vous ai parlé effectivement du bilan, et bon là l'idée c'est de se projeter vers l'avenir, et donc pour se projeter vers l'avenir, on a besoin d'une équipe qui puisse travailler en ce sens pour pouvoir faire avancer Capestan, continuer à faire en sorte que Capestan soit ce lieu si particulier où on concilie à la fois une identité forte et puis l'envie d'avancer et d'innover. Donc maintenant je vais vous présenter cette nouvelle équipe que je suis particulièrement fier de pouvoir conduire à ces prochaines échéances. Donc je vais leur demander de se lever. Donc une équipe de 27 personnes, voilà, puisqu'effectivement on a franchi le seuil des 3500 habitants. Et donc, effectivement, on a désormais 27 conseillers municipaux. Alors bon, donc moi-même, Pierre Pollard, donc je suis maire depuis 2014, vous
vous me connaissez, je suppose. Et donc voilà, j'ai toujours autant envie de continuer à travailler pour Capestan, pour vous, et de pouvoir continuer à faire avancer les projets, de pouvoir faire avancer Capestan. Alors, ensuite, on commence par la Benjamine de l'équipe, Faustine Agussol. Faustine Agussol, elle est urbaniste, elle travaille dans un bureau d'études biterrois et elle va nous apporter toutes ses compétences en matière d'urbanisme qui est un sujet très sensible, et donc on a besoin effectivement de ces compétences et puis de ce sang neuf. Donc merci à elle d'avoir rejoint cette équipe. Ensuite, Guillaume Abello. Voilà, c'est un enfant du village, voilà, c'est un chef d'entreprise d'une entreprise familiale, d'une entreprise reconnue, avec un savoir-faire reconnu, qui a beaucoup travaillé notamment pour la création de bâtiments publics de qualité. Et puis donc c'est aussi quelqu'un qui s'investit beaucoup dans le club de rugby, dans la BB15. C'est le speaker des matchs à Capestan, c'est lui qui annonce le score. Malheureusement, il n'est pas toujours très favorable en ce moment, mais ça ne serait tardé que ça s'améliore. Donc en tout cas, voilà, merci pour ton engagement, Guillaume, parce que voilà, je sais que tu aimes ton village et que tu auras à cœur de mettre tes compétences au service de Capestan. Laurence Aloiseau, donc, qui est retraitée de l'Éducation nationale, qui est très impliquée dans les associations, notamment la CIMAD, donc l'attention aux autres et puis le côté social. Donc voilà, merci de ton engagement, on aura besoin de ton savoir-faire en la matière. Bon, Christian Alfaro, bon, un élu sortant. Alors, il a la particularité d'être né à Capestan, hein, c'est ça. Voilà, donc il est très impliqué au niveau du CCAS, donc plombier retraité, mais toujours actif, notamment au niveau de l'action sociale du CCAS. Et puis il est né à Capestan, donc il connaît tout Capestan et tout Capestan le connaît. Amandine Alori, donc qui effectivement nous a rejoint. Donc elle est impliquée au niveau du tissu associatif, notamment au niveau de la FCPE, donc elle est secrétaire. Et voilà, elle a aussi beaucoup d'idées sur l'implication citoyenne. Donc voilà, elle nous apportera tout ce dynamisme en la matière. Stéphane Castel, voilà, donc courtier en assurance, également très impliqué sur les questions d'accessibilité. Et donc voilà, qui nous apportera là aussi son envie d'avancer, sa volonté d'agir. Donc merci à toi d'avoir rejoint cette équipe. Alice Capon, voilà, donc, qui est accompagnante d'élèves en situation de handicap, donc qui travaille à l'école élémentaire François Mitterrand, et donc là aussi effectivement qui pourra nous apporter beaucoup. Ce qui reste une de nos priorités, c'est l'écoute des enfants, l'attention qu'on porte à leur épanouissement. Donc elle aura à cœur de pouvoir travailler en ce sens, et je la remercie d'avoir rejoint l'équipe. Ensuite, Stéphane Cerqueda. Donc Stéphane Cerqueda, il a la particularité d'avoir, une double vie. Bon, ton épouse n'est pas dans la salle. Une double vie, c'est-à-dire qu'il a été gendarme. Il est gendarme retraité maintenant, jeune retraité. Il était à la caserne de Capestan et désormais il est enseignant en lycée professionnel. Donc voilà, toujours cette implication au niveau du service public de deux façons différentes, mais complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant, d'avoir un profil donc de quelqu'un qui donc s'engage au niveau du service public en deux étapes dans sa vie, et une troisième maintenant, puisque voilà, il a fait le choix de vouloir devenir conseiller municipal. Donc c'est quelque part l'aboutissement de ce parcours. Donc merci à toi. Emmanuel Duroc, voilà, qui est pépiniériste, voilà, donc une jeune agricultrice. Donc c'est audacieux de se lancer dans cette activité, mais voilà, donc on a besoin d'audace, ça fait partie aussi de la devise de Capestan, et donc elle pourra nous apporter son approche du développement agricole dont on aura besoin. Donc merci à toi. Gilles,
du Clos, donc qui est un compagnon de route depuis un certain temps déjà, depuis 2008, hein, voilà. Et donc qui est élu sortant évidemment, en charge de l'éclairage public, donc on en a parlé, c'était un dossier important qu'on a mené à bien, donc merci à toi, et puis également impliqué au niveau du club de handball, École Bleue aussi, voilà, donc des activités diverses et variées dont on a besoin, et donc merci à toi de rester dans l'équipe et de continuer ce chemin. Estelle Leteau, donc aussi élue sortante, qui donc est mosaïste, mosaïste et art thérapeute, donc un engagement fort dans tout ce qui est vie culturelle, également à Locastel aussi. Donc elle a travaillé en liaison avec la médiathèque en particulier, et puis avec Locastel. Et donc voilà, elle poursuit son engagement et donc elle nous apportera toujours cette vision de la culture dont on a besoin. Jérôme Garcia, donc lui aussi un compagnon de route de longue date, qui donc est maire adjoint, en charge des travaux depuis maintenant 2 mandats. Voilà, donc il a beaucoup œuvré pour le travail sur le cadre de vie. Alors j'ai oublié de dire qu'il est technicien travaux au conseil départemental, donc un savoir-faire reconnu en la matière, et ça nous permet effectivement d'avancer sur les dossiers de rénovation urbaine et de travaux de voirie par sa connaissance des entreprises et puis du métier. Voilà, merci de poursuivre ce chemin, Jérôme. Isabelle Gilles, donc aussi depuis 2 mandats avec nous, maire adjointe en charge des sports et de la participation citoyenne, donc pour ce mandat qui vient de s'écouler, et par ailleurs secrétaire médical. Mais voilà, donc en tout cas une implication, une disponibilité aussi qui fait que voilà, je suis vraiment très content que tu puisses continuer ce chemin avec nous pour ce prochain mandat. Pierre Manot, donc voilà, qui lui aussi est avec nous depuis un certain nombre de mandats, même si malheureusement il est toujours dans une position un peu délicate, mais il en faut un, j'allais dire. Donc voilà, qui effectivement était sur nos listes, mais qui n'a pas pu être élu, mais qui continue quand même et de travailler avec nous. Et en tout cas, merci de pouvoir d'avoir cet engagement désintéressé. Merci à toi. Sylvie Gisbert, donc là aussi avec nous depuis 2008, voilà. Donc je ne la présente pas puisque donc elle est maire adjointe en charge de la vie culturelle, du tissu associatif, de la vie associative, des commerces, du marché, du tourisme aussi. Donc voilà, elle a beaucoup de casquettes et donc c'est quelqu'un dont on a besoin dans l'équipe, et elle nous fait le plaisir de rester avec nous. Donc merci Sylvie pour ton engagement. Merci. Jacques Morand, qu'on ne présente pas non plus, il est né aussi à Capestan, voilà. Même je me demande si Capestan n'a pas été construit autour de lui, parce que voilà, c'est quelqu'un qui, alors je dois le dire, c'est quelqu'un que j'appelle à peu près 3 fois par jour. On est tout le temps en contact. C'est une confiance depuis 2008, voilà. Donc c'est des relations qui permettent d'avancer. C'est voilà, de pouvoir se reposer sur quelqu'un de confiance, et notamment dans des sujets qui sont complexes comme l'urbanisme, le patrimoine. Donc voilà, merci à toi Jacques de continuer sur ce mandat. Séverine, qui est urbaniste territorial, donc qui officie dans une commune voisine de l'Aude, et donc qui va nous apporter beaucoup sur tout ce qui est l'environnement, la prise en compte de la végétalisation de l'espace public, ce genre de choses qui sont importantes, et puis beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'idées. C'est un foisonnement qui est intéressant et qui permettra là aussi d'avancer.
Augustin Minaro, voilà, donc là aussi qui est avec nous depuis le mandat passé. C'est quelqu'un qui a été champion de France de rugby dans les années 80 avec Capestan. Donc voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer parce qu'il est solide et parce que voilà, c'est quelqu'un aussi qui est engagé aussi sur les espaces verts, sur la connaissance des végétaux. Donc voilà, on a quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Donc merci à toi, Tintin, tu permets de rester dans l'équipe. Micheline Mianet, donc retraitée professeur des écoles retraitée, qui s'implique beaucoup dans le tissu associatif, qui a été présidente de Capestac, vice-présidente de Capestac, présidente de l'épicerie solidaire. Donc voilà, dans le tissu associatif, mais aussi dans l'accompagnement, dans le côté action sociale dont on a besoin et qui sera aussi au cœur de notre projet. Donc merci de ton engagement renouvelé, Micheline. Ensuite, Alix Ouvra, donc, qui est éducateur sportif retraité, qui est aussi un artiste, voilà, et qui s'implique aussi à Locastel, auprès aussi des enfants. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est le professeur de judo, c'est ça, voilà. Donc qui s'investit auprès des enfants et qui aussi donc a une approche de la vie culturelle qui nous sera très utile pour avancer. Merci Alix d'être parmi nous. Béatrice Milesi, là aussi, alors j'ai pas dit, mais on a beaucoup d'enfants du village et Béatrice en fait partie. Voilà, mais quand même. Et donc voilà, qui s'implique là aussi depuis des années, depuis 2008 maintenant, donc ça fait un bail, et donc qui officie donc qui est assistante familiale déjà, et qui a une approche de l'humain qui est intéressante, et qui notamment s'investit beaucoup sur la maison de retraite et sur bien d'autres sujets, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de dynamisme, et donc elle est multi-compétences, multi-activités, donc merci à toi. Alain Rivéran, bon, il est né à 40, mais c'est pas grave, on lui pardonne. Alain Rivéran, c'est une mémoire du village. Voilà, il connaît beaucoup de choses, beaucoup de gens. C'est quelqu'un qui connaît aussi les chemins ruraux comme sa poche. Donc on a là aussi besoin de lui parce que c'est un sujet important, on en a parlé tout à l'heure. Donc merci Alain de ton engagement à nos côtés. Donc Émilie Tricoche, qui est accompagnante d'élèves en situation de handicap au lycée des Buissonnets, et qui donc depuis ce mandat prend en charge la communication, donc a mis en place, a développé tous les outils de communication dont j'ai parlé tout à l'heure, page Facebook, Instagram, l'application, la refonte du site internet, le bulletin, enfin voilà, donc beaucoup de choses pour diffuser l'information. Et donc merci à toi de continuer ce parcours. Jean-Claude Vivancos, voilà. Bon, j'imagine que vous le connaissez toutes et tous parce que c'est quelqu'un qui est, on va dire, en première ligne des élus, puisqu'il est en charge. Il est maire adjoint en charge notamment, parce qu'il a beaucoup de cordes à son arc, mais il est en charge notamment du cadre de vie, de la propreté. Donc autant dire que c'est quelqu'un qui est sollicité à peu près tous les jours. Et c'est quelqu'un qui sait démêler les situations souvent complexes des problématiques du quotidien. Et c'est quelqu'un de confiance. Et quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler parce que il a cette approche très humaine des choses, et c'est quelqu'un de très disponible et qui, quand il prend un dossier, on est sûr qu'il va le mener à bien. Donc c'est important d'avoir quelqu'un comme toi à nos côtés. Merci Jean-Claude. Cécile Dalle, donc qui est directrice d'école à Cers, c'est ça, voilà, directrice d'école à Cers,
et qui donc a décidé de rejoindre l'équipe. Donc une nouvelle capestanaise, mais c'est important d'avoir de tout profil. On a des gens qui sont nés à Capestan, on a des enfants du village, et puis on a des gens qui sont arrivés, des colistiers, des membres de l'équipe, qui sont arrivés depuis un petit peu moins longtemps. Et c'est bien d'avoir cette diversité, parce que ça donne un œil neuf. Et puis donc aussi, avec ton approche en tant que directrice d'école, ça nous sera utile aussi pour ce projet autour des écoles et de l'enfance et de la jeunesse. Donc merci à toi d'avoir rejoint cette équipe. Et enfin, donc on termine par Christian Wouters, voilà, qui donc a la particularité d'être de nationalité belge, mais c'est pas grave. et bon, qui est effectivement lui aussi très impliqué dans le tissu associatif. Il a été président de l'épicerie solidaire. Il est quasiment à sa création, donc voilà, c'est un projet qu'on lui doit avec Annie Ducla, bien sûr. Mais voilà, donc toujours cette approche et puis cette finesse d'esprit qui te caractérise et qui permet d'avoir des avis très pertinents sur les projets. Donc merci de continuer avec nous. Merci Christian. Donc voilà, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est évident de s'engager, de donner de son temps. Donc voilà, merci à toutes et tous de m'accompagner pour ce mandat, je l'espère. Et voilà, vous pouvez vous asseoir. Merci d'avoir permis donc de vous identifier. Donc voilà, on a ici donc le récapitulatif avec cette belle mosaïque de talent, d'engagement, de dynamisme qui fait voilà toute la complémentarité entre des élus expérimentés et puis des nouveaux venus qui vont apporter, je l'ai dit, leur vision, leurs idées nouvelles, leurs compétences. Donc ça fait, je pense, une bonne alchimie. Voilà, on approche de la fin finalement, on n'est pas tellement en retard, parce que là, on va aboutir à la partie peut-être la plus frustrante de cette réunion, parce que, évidemment, j'aurais voulu vous détailler toutes les actions du projet, mais on va tout ce qui va nous motiver, mais je préfère réserver ça à une réunion ultérieure qui permettra justement de rentrer plus dans le détail. Mais là, je voudrais quand même vous donner quelques indications sur ce qui va nous animer, si évidemment vous nous faites confiance pour les 6 prochaines années. Donc, 4 grands sujets. C'est déjà, première chose, assurer la continuité de l'action municipale, parce qu'effectivement, là, vous le savez, on est dans une période compliquée, avec une instabilité politique nationale qui est très préoccupante, avec, on l'a vu, la pantalonnade du vote du budget, enfin voilà, on ne sait pas trop où on va. Donc il sera important, la responsabilité des collectivités, notamment des communes, sera d'autant plus grande, parce qu'on aura la responsabilité, entre guillemets, j'allais dire, de tenir la baraque au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il est important, je pense, d'avoir des personnes qui soient déjà au fait des rouages de l'action municipale, que ce soit donc au niveau de la commune ou de l'intercommunalité, d'avoir donc des élus qui soient expérimentés pour pouvoir être d'emblée opérationnels. C'est ça qui va être important, et donc de pouvoir continuer les projets engagés, dont on parlera évidemment lors d'une prochaine réunion. Ensuite, prendre des engagements concrets et réalistes. Comme je vous l'ai dit, on est dans une période un peu compliquée, même très compliquée au niveau des financements, ce genre de choses. Donc voilà, l'idée c'est pas d'avoir des projets pharaoniques, des choses qui pourraient paraître démesurées, mais au contraire d'avoir des choses qui soient très concrètes, très réalistes à l'échelle de la commune. Donc ça, ce sera le cœur du projet. Pardon. Et s'appuyer sur une intercommunalité efficace. Donc là aussi, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est de pouvoir être en capacité
d'être opérationnel aussi au niveau de la communauté de communes, pour avoir une communauté de communes qui soit à la fois à l'écoute des communes et des habitants, de pouvoir travailler sur ces deux sujets, et donc on va s'y employer au sein du conseil communautaire. Et puis, continuer à garantir la solidité financière de la commune. Donc là, effectivement, c'est le corollaire de ce que j'ai dit, c'est-à-dire pas de projet démesuré, mais avoir des choses qui soient à la mesure de la capacité financière de la commune, dont on a vu qu'elle avait été préservée, malgré les investissements importants qui ont été faits. On a pu les financer sans problème, mais il faut rester dans cette lignée. Et je termine rapidement sur les engagements concrets et réalistes. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir continuer à faire de Capestan ce lieu si particulier, avec à la fois une identité forte, mais aussi une envie d'avancer et d'innover. Et le premier point, c'est d'avoir tous le sentiment qu'on fait partie d'un collectif, qu'on fait partie d'une communauté qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Et pour ça, effectivement, le premier sujet, c'est de renforcer la solidarité, le partage, la convivialité. Donc évidemment, pour l'enfance, pour la jeunesse, pour les plus fragiles, et puis aussi par la vie culturelle, la vie sportive, la vie festive, et la vie citoyenne aussi, pour rapprocher les citoyens de la politique, de la politique municipale le plus possible. Et puis, effectivement, se sentir bien là où on est, c'est aussi évoluer dans un cadre de vie, dans un espace public qui est à la fois apaisé et adapté à tous. C'est pour ça qu'on va continuer à rendre notre espace public toujours plus agréable, avec quelques projets structurants bien choisis, et puis aussi des actions du quotidien qui sont utiles à tous. Vivre ensemble, ça nécessite aussi des règles partagées. Que ce soit dans les relations de voisinage, dans nos déplacements, dans notre vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on continuera à garantir la tranquillité et la sécurité, donc à la fois des biens et des personnes, avec des moyens supplémentaires, et puis aussi pour nos déplacements, en continuant à travailler sur l'apaisement des circulations et puis les aménagements réducteurs de vitesse et tout ce qu'on a mis en œuvre. Alors, évidemment, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, on ne serait pas qui on est sans un patrimoine. Un patrimoine qui est notre histoire commune, nos paysages, nos monuments. Et donc, c'est des richesses, tout ça, qu'il faut préserver. Et donc, on prendra soin de notre patrimoine comme on l'a fait, que ce soit la collégiale, le château, l'ancien hôpital, l'étang. Et tous les éléments du patrimoine, y compris le patrimoine du quotidien. Et puis, aussi, évidemment, c'est pas parce qu'on a un patrimoine intéressant, une richesse, qu'il faudrait s'endormir sur nos lauriers. Au contraire, il faudra qu'on continue à avancer pour pouvoir consolider le développement et puis pour pouvoir léguer à nos enfants un patrimoine qui soit amélioré et enrichi. Et pour ça, on travaillera évidemment sur l'urbanisme, la mobilité, la planification des investissements, l'économie, le commerce, l'agriculture, donc tout ce qui fait la vie économique. Puis évidemment, les forces vives de la commune, pour assurer le développement, elles ont besoin de l'appui de la collectivité. Et donc il est de notre responsabilité de faire en sorte que les initiatives professionnelles, associatives puissent s'exprimer de la meilleure façon possible. Donc c'est pour ça qu'on continuera aussi à adapter nos équipements et nos bâtiments publics pour accompagner le développement de la commune et puis aussi pour un plus grand confort d'utilisation de tous nos bâtiments et équipements. Donc voilà, je pense que si on fait tout ça, on pourra continuer à faire de Capestan, donc je le dis, ce lieu si particulier, si attachant, et pour lequel je crois on vibre tous. Et donc voilà, on va s'attacher à travailler dans toutes ces directions avec la même énergie, la même motivation, la même détermination, et puis je l'ai dit avec du sang neuf
Donc voilà, merci à toutes et tous pour votre attention. Merci d'avoir effectivement raté France-Irlande pour nous écouter. Et puis donc encore une fois un grand merci à mes colistiers, à Ensemble pour Capestan. Et puis j'espère fortement que les 15 et 22 mars, vous nous accorderez votre confiance pour 6 ans de plus, pour continuer à faire de belles choses ensemble. Merci encore à toutes et tous. Bon, ça va, j'ai dépassé que de 12 minutes. Voilà, je m'en excuse, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc maintenant, comme on s'y était engagé, je vous propose de prendre quelques questions par rapport à tout ce qui a été dit. Je vais boire un coup parce que j'ai soif. Bonsoir à tous et merci. Donc moi j'ai acheté ma maison il y a 4 ans à Capestan. Je me sens bien dans ce village, on est tranquille et puis voilà, on voit qu'il y a de bonnes initiatives qui ont été prises. La question qui me tient à cœur, c'est l'écologie, le changement climatique, le réchauffement climatique. Je n'ai pas besoin d'une boule de cristal, mais je vous l'annonce, d'ici une quinzaine d'années, l'été, nous aurons 50 degrés. Les scientifiques ont avancé des recherches et aujourd'hui, on est en retard, pas seulement en Capestan, mais dans les communes, notamment du Biterrois, sur un plan d'adaptation au changement climatique, atténuation au changement climatique. Je précise aussi que je suis présidente d'une association environnementale à Capestan. Je protège les arbres, la faune sauvage et pas que. La santé aujourd'hui est à prendre en compte, notamment l'utilisation des pesticides. Donc là, je vous amène une charte d'une association qui s'appelle Génération Future. En 2026, remettons les choses à l'endroit, les 10 engagements du maire pour notre santé. Je vous la remets, monsieur le maire, si vous voulez la signer, parce qu'il faudrait une commune pilote dans le Biterrois avec un bon plan de transition écologique. Et la transition écologique, c'est l'économie, le social et l'environnement, la solidarité, la santé et le cadre de vie. Voilà, merci. Merci. On va déjà prendre connaissance de cette charte et on reviendra vers vous le cas échéant. Allez, on gardera ça. Mais en tout cas, effectivement, vous l'avez dit, le cadre de vie, c'est ce qui fait notre quotidien et on va essayer de l'adapter. Après, voilà, on n'a pas tous les leviers non plus au niveau communal, mais on essaye d'y travailler effectivement, notamment, on l'a dit, en essayant de végétaliser autant que faire se peut, de désimperméabiliser les cours d'école, de planter des arbres, mais voilà, après, on n'a pas tous les leviers non plus au niveau communal. Alors aussi, en baissant nos consommations d'énergie, c'est aussi un moyen d'agir pour l'environnement, de moins consommer d'énergie. Là, je vous l'ai dit, on a baissé par 2 notre consommation d'énergie, de préserver aussi la ressource en eau, avec des rendements de réseau, de pouvoir garantir aussi la qualité de la ressource en eau. Après voilà, effectivement, mais on prendra connaissance de cette charte et voir dans quelle mesure on peut l'appliquer sérieusement à Capestan. S'il n'y a pas d'autres questions, alors je vous propose de nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez faire vos commentaires, poser des questions. Vous avez aussi une adresse mail, ensemblepourcapestan@gmail.com. N'hésitez pas à nous poser des questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis évidemment, on va continuer à diffuser sur nos pages Facebook les éléments du projet et puis on se reverra très bientôt pour vraiment parler du détail du projet.
sur une prochaine réunion publique. Et d'ici là, voilà, vous aurez dans vos boîtes aux lettres différents documents qui vous permettront de vous faire un avis sur nos propositions et sur nos engagements. En tout cas, merci encore pour votre attention. Et puis, bonne soirée et à très bientôt à Capestan. Merci encore.